Une flambée de violence signalée au Congo a poussé le gouvernement à admettre la perte d'un certain nombre de soldats dans la région du Poul, où ils font face aux hommes de Frédéric Binchamou, alias Pasteur Ntoumi. Entre le 17 et le 18 de ce mois, certaines sources ont annoncé un bilan d'au moins 18 soldats tués. Le conflit et les violences dans le Poul ne sont pas récents, une situation que dénonce le Parti congolais du travail au pouvoir, car elle est à l'origine de nombreuses ruptures dans les échanges entre la capitale économique Pointe-Noire et Brazzaville, la cité administrative. Le Poul est secoué par des violences ayant éclaté début avril 2016 après la validation des résultats de l'élection présidentielle contestée ayant permis à Denis Sassou Nguesso de remporter un nouveau mandat après 32 ans au pouvoir. Brazzaville attribue ces violences à des milices ninjas qui seraient aux ordres d'un ancien chef rebelle communément appelé le Pasteur Ntoumi. Les ninjas ont combattu le pouvoir de Denis Sassou Nguesso au Poul de 1998 à 2003, date à laquelle le Pasteur Ntoumi avait déposé les armes avant de devenir conseiller du chef de l'État. Nous avons pu joindre le ministre de la Communication Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Comment analysez-vous ces nouvelles pertes subies par l'armée? Non, ce n'est pas une perte dans l'armée, c'est un acte terroriste. Et un acte terroriste, par principe, est quelque chose d'imprévisible, de lâche, puisqu'en général, les terroristes surgissent, agissent et disparaissent. Donc ce sont des actes terroristes qui, du point de vue logistique, du point de vue matériel, sont difficilement maîtrisables. Monsieur le ministre, cela fait plus d'un an que la situation est délétère dans certains départements du Poul. Et visiblement, les choses semblent loin de s'arranger. La situation est délicate sur le plan humanitaire parce que les zones qui ont été mises en insécurité l'ont été du fait des terroristes de M. Ntoumi. Vous aurez remarqué que la situation est la suivante. Les zones mises en insécurité ont vu les populations se déplacer de ces zones sous la pression des miliciens de M. Ntoumi vers les zones qui sont sécurisées par la force publique. Et donc, aujourd'hui, le phénomène des déplacés qui se pose n'est pas en tant que tel un phénomène qui crée une insécurité pour ces déplacés, puisqu'ils sont dans des zones sécurisées. Il s'agit simplement aujourd'hui d'une situation humanitaire, sociale, matérielle, logistique à gérer, parce qu'il est évident qu'un individu, un citoyen qui quitte son habitat ou sa résidence habituelle, ce n'est jamais confortable. Donc le gouvernement a pris depuis plusieurs mois des dispositions pour essayer d'atténuer ce malheur. Par contre, au niveau sécuritaire, la traque du Pasteur Ntoumi et ses acolytes se poursuit. À la suite de ce nouveau coup subi par l'armée, certains responsables de l'opposition ont réitéré leur appel à des discussions avec le Pasteur Ntoumi. Est-ce qu'on peut s'y attendre? Oui, j'ai entendu l'UPADES qui a fait une déclaration par l'honorable Nsayi. Bon, de vous à moi, soyons sérieux. J'ai entendu qu'il voulait que le président ou le gouvernement fasse une déclaration radio-télévisée pour annoncer que l'armée arrêtait de poursuivre et de traquer M. Ntoumi qui est l'objet d'un mandat d'arrêt. Je vous le rappelle quand même, parce que c'est une réquisition du procureur de la République qui a ordonné un mandat d'arrêt contre M. Ntoumi. Deuxièmement, l'UPADES demande qu'une délégation soit envoyée vers M. Ntoumi. À la bonne heure. Si on savait où était M. Ntoumi, il n'y aurait plus d'objet à la traque. De vous à moi, soyons sérieux. Ce sont des propositions qui ont été faites par l'UPADES il y a quelques mois. M. Tsati Mabiala les avait formulées à l'Assemblée nationale, mais vous voyez bien que ce n'est pas opératoire. C'est comme si aujourd'hui on demandait à un État sérieux d'envoyer un message à Daesh pour dire on veut négocier. On va négocier quoi avec des terroristes? Il ne s'agit pas d'autre chose que de demander à M. Ntoumi soit de se rendre, soit malheureusement d'être capturé dès que ce sera possible.
C'était Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication. Nous avons également pu joindre Charlin Kimani, un activiste qui a récemment visité la région du Poul. Monsieur Kimani, vous vous êtes rendu dans certaines localités dans le Poul. Quelle impression générale? J'étais dans la localité de Kibossi. J'étais dans la localité de Mindouli, en passant, et nous avons essayé de constater ce qui se passe là-bas, pour essayer un peu de voir comment les populations vivent. En tout cas, cela est criard et cela est inacceptable. Vous savez très bien que les populations du Poul sont coupées de la sérénité et donc de la quiétude il y a de cela une année. Les citoyens sont malnutrés, certaines personnes qui ont la possibilité de quitter cette partie. Mais je pense que la solution n'est pas là. La solution n'est pas là. La solution, c'est qu'il faut que la quiétude du repas revienne dans la partie, dans cette localité du Poul. Il faudrait que la quiétude du repas revienne. Vous savez très bien qu'il y a là un problème fondamental qu'il faut soulever, qu'il faut d'abord soulever, celui de l'injustice sociale.